bénissons le Seigneur pour cette grande grâce qu'il nous a accordée. Alléluia. Et si tu vas passer que les Ghana est sur Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les candidats qui ont été les candidats de Tempère hier. Hier était vraiment fantastique. Hein? Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons vu la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de ses frères, de ses sœurs qui ont été au baptême hier. J'aurais aimé que vous acclamez le Seigneur pour leur vie et vous bénissez le Seigneur pour tout ce qu'ils ont fait pour eux. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de pasteur Maxime qui les avait entretenus pendant quelques jours. Je crois que c'est depuis août. Non. Ouais. Le 10e mois. Non, le 8e. Le 8e mois. C'est depuis le 8e mois qu'ils ont commencé. Durant leur marche, la pandémie a fait qu'on s'est arrêté. Amen. Amen. Et actuellement, nous voici au dernier dimanche du mois. Sincèrement, je ne savais pas qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche. Donc je devais vous entretenir sur 2-3 choses avant que l'année ne finisse et avant qu'on écoute si possible la parole de Dieu. Parce que juste après la louange, l'adoration et autres, nos enfants vont faire leur culte. Parce qu'aujourd'hui c'est le 26 et puis c'est le dernier dimanche de l'année. N'oubliez pas s'il vous plaît les cachinets. Remontez-les s'il vous plaît. On ne sait jamais. Remontez-les s'il vous plaît. Ceux qui sont, le service de protocole est d'accord qu'ils veillent sur ça aussi, s'il vous plaît. Avant que quelqu'un accède dans la salle, qu'il mette son cachinet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'intitule mon message ce matin le dernier conseil pour cette année. Alléluia. Amen. Le dernier conseil pour cette année. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore arrivés. Vous qui êtes là, écrivez et passez ce que vous avez écrit et expliquez aux frères et aux sœurs. Ceux qui seront sur le Facebook Live, partagez afin qu'ils soient profitables pour bon nombre de personnes. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Toi qui nous as fait grâce durant les 12 mois.
Toi qui es toujours avec nous. Toi qui nous as protégés. Toi qui nous as guéris. Toi qui nous as nourris. Toi qui nous as délivrés. Toi qui nous as fortifiés. Toi qui as tout fait dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants. Reçois toute gloire et tout honneur. Dans le nom de Jésus. Père, tes serviteurs sont à l'écoute. Parle. Au nom de Jésus. En ce dernier dimanche, Amen. En ce dernier dimanche, je viens vous donner quelques conseils pratiques pour bien finir et commencer la nouvelle année. Que le service d'accueil appelle tous ceux qui sont en train de venir au culte. Sinon, ils peuvent aller à la maison. Parce que nous sommes déjà au culte. Si tu veux être au culte, sois au culte. Si tu ne veux pas être au culte, sois à la maison. Amen. Mes frères dans la foi, en ce matin béni, nous allons prendre nos Bibles et aller dans le livre de Ecclésiaste. Chapitre 7, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 8. Donnez-moi quelques 10 minutes, je vais finir. La Bible dit en français: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Lis, ma soeur. Thank you. Alléluia. La Bible dit par le sage. Il a dit en voyant ou bien en examinant toutes choses. Le sage finit par dire la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Car beaucoup ont commencé, mais ils n'ont pas pu terminer. Beaucoup ont bien commencé, et n'ont pas bien terminé. Il y a des gens qui ont l'idée de commencer et qui n'ont pas commencé. Mais beaucoup ont bien commencé avec succès, avec plein de choses, mais voilà, ils n'ont pas terminé. Il y a beaucoup aussi qui ont commencé, mais qui ont terminé avec peu de choses. Mais le sage dit mieux vaut, il dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. D'autre part, je vais dire mieux vaut ne pas commencer si tu n'es pas sûr de terminer. Comment tu finis cette année? D'après toi-même, comment finis-tu cette année? Comment l'as-tu commencé? Comment l'as-tu cheminé? Et comment finis-tu? D'après le bilan personnel, qu'est-ce que tu vas présenter comme bilan? Est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que tu te diras, oh Dieu merci, j'ai réussi? Ou bien serais-tu juste envers toi-même et tu te diras, honte à toi parce que tu n'as rien fait de bon?
Des fois, il faut être véridique avec soi-même. Quel est le bilan pour toi en cette année, en cette fin d'année? Tu ne peux pas terminer cette année, bien-aimé, au préalable sans chercher 1, 2 ou 3 jours où tu devais faire face à face avec ton Dieu. Nous avons au moins 5 jours ou bien 6 jours pour terminer cette année. Mon conseil pour toi est que toi-même tu te cherches 2 ou 3 jours au maximum. Il y a beaucoup qui vont dans les retraites. Il y a beaucoup qui vont dans les lieux pour prier. Parce que les églises ont organisé des choses. Ou bien les familles ont organisé des choses. Mais pour toi, je t'invite à aller face à face avec Dieu. 2 ou 3 jours. Pour parler avec le Seigneur, soit dans ta chambre, ou bien quelque part, tu vas trouver un temps et tu vas parler avec le Seigneur. Et dans ce lieu secret, loin de tous les bruits, loin de tous les téléphones, parce qu'aujourd'hui le téléphone nous distrait plus que tout. Et aujourd'hui le téléphone fait que nous ne sommes plus en communion avec Dieu. Parce que le téléphone a plus de valeur que Dieu. Même dans les temps de prière, lorsque le téléphone va commencer par vibrer, il nous déroute de Dieu et il baisse. Le téléphone met sur lui tout ce que nous pensons. Mais dans ce lieu secret, il faut aller avec un calepin et un stylo. Pour écrire certaines choses. Mais frère dans la foi, je dis loin des téléphones. Parce que je sais ce que je dis. Je sais ce que le téléphone fait aujourd'hui. Je sais le mal que cause le téléphone aujourd'hui. En ces 2 ou 3 jours de retraite, avec le Seigneur, tu vas faire 2 choses. La première, c'est action de grâce. Amen. Action de grâce personnelle. Personnelle. Oui. Tu dois rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Le dimanche passé, je disais, compte tes bénédictions. En ce lieu-là, tu vas faire une rétrospection. Tu vas voir janvier, février, mars, jusqu'en décembre. Et bénir le Seigneur. Et tu lui diras, merci pour ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait, cette petite chose, cette grande chose, cette moyenne chose pour moi. Mais frère à la fois, en ce lieu-là, tu devais être reconnaissant pour tes parents, pour tes
des amis, pour des enfants. Écoutez, Dieu vous a fait de grandes choses. Ce n'est pas à l'église que nous allons crier merci Seigneur. Non, dans le lieu secret, face à face avec lui. Mes frères, aujourd'hui, là-bas, tu dois le rendre jusqu'à ce que tu dois pleurer parce qu'il t'a fait de grandes choses. Les voilà pour ma capitaine Mawa, et là capitaine Mawa pour Mota, Piota, Sota, les nous sommes que nous Kauma Wanami, et les nobles à taper l'État, à taper à Bassilis Mete, à la Titona Conao, qui se tombena Mawa Munao. Mes frères et la foi. La deuxième chose après l'action de grâce, c'est évaluation personnelle de l'année. Tu dois t'évaluer. Et nous là, on raconte à tout depuis on dit non mao. On dit raconte à nous sur pouvoir. Ce qui veut dire, on a évaluation. De deux points. Il y a adapté au bord. Adapté au bord, le mot pour moi. Et là, tu diras la vérité à l'Éternel. Amen. J'ai 6 points ici. Nous devons amater le bonnet le priant. Ou bien 5 heures. Alors amatons. Où nous devons nous évaluer. Vous savez, le sage s'évalue lui-même. Afin de ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Le sage, celui qui est sage, il s'évalue. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez. Non. Restez là, c'est bon. Restez. Évaluation personnelle. Nous devons nous évaluer premièrement. Notre croissance spirituelle personnelle. En cette année 2021, quelle est ma croissance spirituelle? Seul. Avant, je priais 10 minutes. En cette année 2021, combien de minutes ai-je prié? Les jeunes personnels. Combien de fois volontairement j'ai jeûné en cette année 2021? Ma lecture et mes recherches personnelles, mes études personnelles, mes études bibliques personnelles. Ma relation avec Dieu. Ma communion avec ma famille, ma communion spirituelle avec ma famille. En tant que père de la maison ou bien mère de la maison. Quelle est ma relation spirituelle avec mes enfants? Notre dévotion journalière. Avec ma famille. Il y a beaucoup d'entre nous, bien que nous sommes des chrétiens, on ne se réveille pas pour prier, on est là, on fait des choses, on se lève, on dit, ah, les enfants, réveillez-vous, allez à l'école, allez. Non. Beaucoup d'entre nous, on se fait ces prières fausses, on parle et puis on fait semblant de prier. C'est faux. Non. Quelle est ma dévotion personnelle? Alléluia. Amen. Personnel. Parce que le pasteur dit. Le pasteur m'a déjà enseigné. Qu'est-ce que j'ai pratiqué? Qu'est-ce que j'ai appris à mes enfants? Qu'est-ce que j'ai enseigné à mes enfants? Quelle culture chrétienne je leur ai inculquée? Donc en ces 2
les 3 jours de regret. Tu dois t'évaluer et voir la croissance spirituelle. Si tu as reçu le Seigneur il y a 10 ans, et tu es resté à la même place là où tu l'as reçu, mes frères, tu vas te dire, j'ai échoué. Sois véridique envers toi-même. Est-ce que ta croissance spirituelle a échoué? Ou bien tu as réussi? J'ai dit la croissance spirituelle personnelle. 2. La transformation mentale. Romains 12, verset 2. Il dit ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Votre transformation mentale est importante. En cette année, est-ce que tu t'es transformé mentalement? Ou bien tu as toujours l'idée que tu avais en 1900? Écoutez, je vais vous donner un exemple terre à terre. Pour celui qui est transformé mentalement. Prenons par exemple une femme de foyer. Une femme au foyer. Et l'année, il y a 2 ans de cela, le fait de fouiller le portable de ton mari fait que vous discutez. Il y a 2 ans, c'est 2019. En 2020, tu as fait la même chose. Et ça t'a causé la même chose. En 2021, il a encore fait. Et vous avez encore fait. Cela veut dire tu t'es pas transformé mentalement. Et tu n'as même pas vu que c'est en fait de fouiller le portable de son mari. Il y a cette vieille dame qui disait, à l'hôpital, vous ne verrez jamais des hommes qui sont à l'hôpital à cause du téléphone de leur femme. Mais ce sont les femmes qui ont une tension, diabète, avec beaucoup de choses là. Et ils sont à l'hôpital à cause de fouiller le portable de leur mère. Alors les tensions, elle bon, là, pour nous, les tensions, les diabètes, on va les conduire, on va hospitaliser, et puis on va le mais dans la foi, tu dois transformer mentalement. Tu dois grandir mentalement. Tu dois te dire, c'est pas seulement, on répond à un imbécile par le silence. Tu dois apprendre que le silence aussi est grand. Et lors de ton évaluation, tu vas dire, est-ce que je me suis transformé mentalement ou bien je suis resté à la même place? Et le haut tam soupe ditime et la trois a tout le qu'on a copié des alors il a pas le camp. Mais sachez ceci. Celui qui ne se transforme pas mentalement, spirituellement, il est comme une idole ou bien une statue. Et à mes métons les là, les bobomans et les abena, les tata et les alors les gars parce que l'idole est à la, ou bien la statue est à la même place. Quand il pleut, il reste là. Il voit les nuages, il reste là. Le soleil brille, il reste là. Toi aussi, en tant qu'humain,
Tu as vu les nuages et tu t'es parcouru pour chercher un abri. Tu es resté à la même place. Ça ne va pas, mes frères. Amen. 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 Toi, Et nous étoliens. tu vas t'évaluer sur ta santé. Et là, tout le monde parle les mots dans le Seigneur. Comment j'avais passé cette année? Et qui est tout payé à mes Qu'est-ce que j'ai mangé et je ne devais pas les manger? Amen. Amen. Quels que soient les mangés qui ont causé du tort? Évaluation personnelle sur sa santé. Est-ce que j'ai dépensé plus? Ou bien quel est le budget de ma pensée, de ma santé plutôt? Voyez ce paradoxe. Nous, en Afrique, nous dépensons plus sur nos habits, cette torchon, ces choses-là, plus que sur nos santé. Imaginez une dame, le docteur lui a prescrit un produit et elle devait aller à un mariage où il devait faire une uniforme. Elle a dit non, je ne vais pas prendre le produit parce que les amis vont porter le pain là, donc je dois acheter le pain. Et elle a commencé par demander l'argent pour aller acheter le produit du médecin, alors qu'elle a de l'argent pour aller acheter le pain. Et les gars, pour que mais au-delà, il y a ça, eh bien, ils ont vu là, toi, voilà, tout, il y a une main, là, tout, mais il y a une main pratique. Il y a une galère, c'est un peu pratique. Vous avez les plus grands qui t'avaient dit, naïka, alors les tout canés, il y a pratique. Ah, on a gagné là. Oh, mais il y a ça, vous payez. Donc, on les a toi, ou les temps, vous. Il y a une galère ici. Et quand on sous la pratique, vous avez préféré, il y a son caron, mais prêt à voir. Il y a son, il y a ça, vous payez. Où il y a son pratique, il y a les gars, à mauvais. Non, il y a gagné avec pratique. Le pouvoir, la sort, soit toi la caméra, dans les cadeaux, on le fait de nous. Sur nos pensées, sur nos santé, les liens dans le cimetière. Quel est notre budget? Nous avons fait au misant. Combien avons-nous dépensé? Quel est le cas de vous, mais quel est le sang? Je peux y avoir un Christ au donné au bilan, pas son donné au bilan. Il y a ta part. Alléluia! 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 Amen. 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 Il y a maintenant un bilan de santé. Alors que bilan avec ta, et il y a maintenant un fameux. Bilan avec ta, et dans le bilan pour où tu les cas pour la boue. Dans le bilan, et pour où chemise les cas pour la boue. Voilà, mais mal dans les autres. Moi, il voit mes coups d'apétant, les pétés. Je vais y aller. Alors, la guerre. Je vais y aller. Mais nous, là, il a bien ses bébés. Après, toi. Mais maintenant, alors, il y a un toré, mais maintenant, les que me voient, la médecine est bête. Et il t'a proposé de me corps, t'en as l'eau. T'as proposé de me corps, on a eu à t'aider. Donc, après que il y a bien peu de douleur, vous commis du mal. Bon, et petit pas, ils sont là, Happy New Year, la médecin a petit dit, ah oui, dès que comme les lèvres, après la médecin la peau nommée, mais là, nous souhaitons un peu mal dans la médecin, ah, la médecin, elle est bientôt, elle est bientôt après nous. C'est bientôt, nous avons la médecin de siècle. Amen. Plutôt les tenez nos vieux, Madou Soupe souvent, Madou Tché souvent, Madou Ami souvent, autant annoncer, c'est bon. Quand nous comptons, Madou Aha, Maori a l'équipe de c'est fini. On l'a donné. On va les doigts souvent, on va les budgets souvent, on va les sous les souvent. Le monde vidéo. Même à me donner il n'a pas, mais non plus nous voir la top de la pub oncologie. Il est capable, écoutez, même il y a plus d'accord avec moi, à me gosser à cette école à Kobe, au Sana Cube, dans l'eau, soit dans la régie, et il y a un bon temps de la régie.
Ma copine, est-ce que c'est vrai? C'est à vous qui te vous l'avez à Rome, que le citoyen mal. À votre santé, le que est où? Ta santé, comment tu l'as entretenu? Amen. Amen. 2. 4. 4. Tes progrès financiers. Tes hauts n'étaient pas dans tes affaires. La Bible dit dans le Proverbe chapitre 16, verset 1 et 3, il dit, le projet que forme le cœur dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Tes progrès financiers. Tu dois t'évaluer. En cette année 2021, combien j'ai gagné? Combien j'ai perdu? Amen. Amen. Ok, moi je n'ai rien fait comme affaire. Mais j'ai mangé. Alors, est-ce que 2022 aussi serait une vie de charité? Évalue-toi, mes frères. Car il est très important. 5. Le but pour lequel Dieu t'a permis de vivre. Le but pour lequel Dieu t'a permis de vivre. Le pasteur Solange a toujours l'habitude de dire dans ses prières, beaucoup ont commencé comme nous, mais ne sont pas arrivés là où nous sommes. Juste parce que Dieu nous a permis encore de vivre. Le but pour lequel Dieu nous a permis de vivre. Psaume 40, verset 7 à 8. Il dit, le verset 8. Non, il dit, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Cela veut dire, je suis venu accomplir un but. Et quel est ce but? Écoutez, Jésus a pris 30 années pour se préparer. Et il a pris 3 ans pour réaliser ce qu'il a appris dans 30 ans. Et après les 3 ans de ministère, il est parti. Ça ne sert à rien de rester lorsque tu as achevé ce que tu es venu faire. Jean chapitre 1 verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Mais frère dans la foi, je suis venu faire quelque chose. Et est-ce que je l'ai fait? Est-ce que ce pourquoi Dieu m'a permis de vivre, je l'ai fait? Il dit car la nuit vient où personne ne peut plus travailler. C'est pas que vous allez mourir, mais vous n'allez plus travailler. Amen. Amen. 5. Ah, c'est le but. 6.
Le nous amadelia me. Tes relations. Wo hadideo. Tes relations. Wo hadideo. Proverbe 13. Non, oui, Proverbe 13. Le deux nous prêt à Maléka nous 8 ans. Verset 20. Nous puis la paix. La Bible dit. Celui qui. Lis ma soeur, Proverbe 13, verset 20. Tu dois veiller sur tes relations et évaluer tes relations. Et nous là tout wo hadideo ko. Lis ma soeur. Ne ezɔgbe nunyalawo la adze nunya ke ne ede hakle bometilawo la azu amegbegbe. Relis ma soeur. Ne ezɔgbe nunyalawo la adze nunya ke ne ede hakle bometilawo la azu amegbegbe. Je dois m'évaluer. Et nous là tout le plus au camp. Mes relations. Mieux hadideo. J'ai au moins 5 pasteurs ici. Mieux pasteur amateur vie. Quelle est ma relation avec le pasteur Massif? Mieux hadideo avec le pasteur Massif. Pasteur Miguel. Le pasteur Miguel. Avec pasteur Sonal. Le pasteur Sonal. Est-ce que ça m'avantage? Vous savez, si ma relation avec pasteur Massif ne m'avantage pas, il faut que je coupe le pont. Parce que la Bible dit, si je fréquente le sage, je serai sage. Mais si je fréquente celui qui est insensé, ma vie serait détruite. Alléluia. Amen. Alors, je dois couper toute relation insensée de ma vie. Mes frères, je dois évaluer toutes mes fréquentations. Ceux qui m'ont fréquenté cette année, ceux avec qui j'ai mangé cette année, ceux avec qui j'ai fait des affaires, ceux avec qui j'ai voyagé. Est-ce que c'est avantageux? Est-ce que c'est profitable? Est-ce que j'ai perdu? Alléluia. Amen. Alors, après avoir fait ces 6 choses, maintenant tu vas, la 7e chose, tu vas te redédicacer au Seigneur. Elle lui dit, aide-moi à ne plus recommencer ces erreurs. Alléluia. Amen. Tu devais chercher 2 jours. Au minimum. 2 jours. Pour faire ces choses. La première chose, c'est l'action de grâce. La deuxième chose, c'est l'évaluation. Il faut s'évaluer. Il dit, mais frère, c'est pas à un homme que tu parles, tu vas te parler. Face à face avec Dieu. C'est entre toi et ton Dieu. De dire des vérités. De dire des vérités sur ta vie, sur ta santé, sur ton finance, sur ta relation. Beaucoup de ces 6 points sur tes projets de vie. Redonne ta vie. Redédicacer ta vie. Et bien aimé, je vais te dire, après avoir fait ces choses, tu es déjà prêt pour 2022. Mes frères dans la foi, 2022 n'est pas pour ceux qui ne vont pas se transformer. Mais en 2022, serait pour ceux qui seront transformés. En 2022,
Alléluia. Amen. 2022 ne sera pas pour ceux qui vont dire Alléluia, Alléluia. Non, non, non. 2022 sera pour ceux qui seront engagés. 2022 l'adoration même est un engagement. L'adoration est un engagement. Donc je vais vous exhorter ce matin. Parce que j'ai fini de faire ces choses. Moi j'ai déjà dit. À vous de le faire. Vous. Il y a des gens sur les 24 heures, à part les heures de sommeil, le téléphone occupe 92% de leur vie. C'est devenu une maladie pour certains. C'est devenu une drogue pour nous. Même si dort, la main est sur le téléphone. C'est à cause de l'insomnie pour beaucoup. Et ça va causer des maladies plus tard. Moi, je ne touche pas mon téléphone à partir de 21 heures jusqu'à après avoir prié le lendemain. Je vis, moi aussi je vis. Ça fait que mes relations même sur Facebook diminuent. Ça diminue de au moins 2 tiers. C'est moi qui ai acheté mon téléphone. Je ne serai pas esclave de mon téléphone. Écoutez-moi bien. En ces 2 jours de retraite, laissez les téléphones. Lorsque vous allez sortir de la chambre de la retraite, prenez le téléphone. Puisque vous ne pouvez pas vous en passer. Mais lorsque vous allez rentrer dans la retraite avec le Seigneur, éteignez le téléphone. Tu as fait grâce au docteur, même si tu éteins le téléphone, à l'instant où tu vas allumer ton téléphone, tout ce que tu as perdu sera encore dans le téléphone. Cherchez ce temps, je vous en prie, mes bien-aimés. Amen. 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 Évaluez-vous. Rapidement. La première chose, c'est action de grâce. La deuxième chose, c'est évaluation. Maintenant, il faut s'évaluer sur la croissance spirituelle. 2, la transformation mentale. 3, la santé. 4, le progrès financier. 5, le but pour lequel Dieu m'a permis de vivre. Regarde, Amen. C'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi on a pas fait Amédoa, on a dit, ah, oui, il a rien là, elle a gâté fianou là, elle a gâté on les gars là, ah, on va tomber dans le on va mettre pour elle là, tu vas pas tomber. D'accord. Elia, ah, on va dire, Elisa, à un moment d'aller dire, même nous sommes laissés à fond de coucou, maman pour les autres, et le pour que les autres à fond de coucou. C'est, écoutez, dès qu'à faire au pas de aller, voilà moi. Ame gbetɔ kɔya ɔgbɔ kɔya kake nɔ yɔ gbɔ vɔlemawo kɔya osɔgbela yi ame sia ame la kudo gale pepe me gake est-ce que eti oyɔ be ava ɖe ya ɖe owɔ nua tɔwɔ asi dzi nɔtɔ la tɔwɔ musi bɔ dzi
Baba le Yesu ben come. Le Yesu ben come. Baba parenti ne fofo. Parenti ne fofo. Ne ma senya sike ne program le lia. Ne ma senya sike ne program. Eye ne mawe. Ne ma. Ne epromile wa wa pela. Parenti ne bela. Matonya ke fe. Eye ma wo sike le ke fe. Le Yesu Kristo ben come. Parenti ne bela. Ne ma nyanu. Eye ma taloki ne ko. Le nye papa me be chichi me. Le nye kame susu be totro me. Le nye lame se be nyawo me. Le nye kanyawo me. Le nusikenti le dom me ma no akpedo ame. Le nye kakle enye hachichi o. Me biya kle kuku de debena. Kwede nti me jo. Le Yesu ben come. Amen. Vous pouvez vous terminer par le roman de Marlon de Carré. Le courage de votre homme, mercredi soir, vous voulez faire il y a avec le passé qui voyait souvent même là que je disais qu'il y a beaucoup de nous, nous avons élevé la main pour recevoir Jésus-Christ, mais nous n'avons pas su ce que nous avons fait. Ayez-vous bien avec le fils de semaine avec le roi Jésus-Christ, alors nous, vous êtes au Jésus soi-même. Et si on nous demande maintenant si tu crois en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Vous êtes au Jésus. Tu crois en quoi? Et tu dis que tu crois en Jésus-Christ et que tu as reçu Jésus. Qu'est-ce que tu crois en lui? Et pourquoi tu as reçu Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel? Nous avons élevé les mains, nous avons dit que nous avons reçu Jésus. Qu'est-ce que tu crois en lui? Qu'est-ce que tu crois avant de recevoir Jésus? La Bible dit. En Romains 10, verset 9 à 10. Romains 10. Verset 9 à 10. Il dit, si tu confesses Jésus de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, parce que la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ, c'est ça qui est le fondement de notre foi. Le béni apôtre a dit, Paul a dit, si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, alors vaine est notre foi. Alléluia. Amen. Le Matthieu au pas dans la main. Et après, en Matthieu 28, pays la Bible dit que Jésus Christ au front là, Jésus est ressuscité. Et nous, à qualifier et nous, nous l'avons donné et les scribes et les pharisiens qui étaient en ce temps-là, encore et ils ont donné une rançon, bien ils ont donné de l'argent aux soldats qui ont gardé le tombeau de Jésus pour aller dire aux gens que Jésus n'est pas ressuscité. De dire aux gens que ces apôtres sont venus les voler, le voler du tombeau pour aller l'enterrer quelque part d'autre. Qu'est-ce qui était dans la résurrection si pour que les gens ont donné de l'argent pour empêcher ça renommé? C'est et Paul a dit que je le reconnaisse dans sa puissance de résurrection. Et que si possible, que je participe à sa mort.
Écoutez, tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Et on est bon. Nous Amen. C'est pourquoi ce matin, avant de quitter ici, savoir ce que nous avions fait là. Nous allons encore le recevoir. Nous allons le recevoir. Pourquoi est-ce que nous sommes baptisés? Nous allons recevoir Jésus. Parce que c'est Paul, Pedro, Johannes, Jacobo et Philippe. Stéphane, alors il y a Stéphane, à mettre le loup à Mathis, c'est jamais Jacobo. Quand il y a longtemps, les petits les mots, nous l'avons Christ au sujet. Amen. Nous l'avons Christ au sujet. Et après le décret, pourquoi ce matin? Mais tu peux pas bientôt, mais à Messia. Je veux vous inviter tous là. Sauf à mettre au niébé, Titia, Yéyo, Rosia. Tous les mains à monsieur ici, ceux qui à monsieur ici, Titia dit au passé, ceux qui croient que c'est sur la résurrection qui croient. Bon, mais bien le Christ, n'aimerais bien avoir donné si quelqu'un te demande que tu crois en sa résurrection, ce matin, je m'arrête ici. Parce que là, nous sommes dans le dernier dimanche. Amen. Il y a des